Heureux de vous savoir toujours en compagnie des programmes de Nour TV, Madame, Messieurs. Salam alaikum à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien. Impact, critique et perspective des mesures édictées par les autorités gabonaises en vue de lutter contre le Covid-19 sur notre territoire. Voilà donc pour le fil conducteur de notre édition de ce jour. Comment les commerçants gabonais vivent-ils cette situation? Et pour en parler sur ce plateau, je suis en compagnie de M. Henri Pouna-Boissa, président du SINOPEG, entendez par là Syndicat national des opérateurs économiques du Gabon. C'est bien cela? Exact. Juste à votre droite, il y a M. Djibril Maganga Djengui, président de la Fédération gabonaise des entrepreneurs FEG. Alors, à ma droite, une figure que vous connaissez tous certainement, M. Abbas Nzingui, secrétaire exécutif de la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants du Gabon. À tous, bienvenue sur nos installations. Merci. Alors, on le disait déjà, on va parler de l'impact des mesures édictées par le gouvernement gabonais. 4 mois déjà que vos activités sont en berne. Déjà, comment avez-vous reçu cette nouvelle vie du syndicaliste et du commerçant gabonais que vous êtes? Je vais commencer par vous, Monsieur Djibril. Ben déjà que merci. Vous savez, cette situation nous a non seulement surpris, elle nous a non seulement surpris, mais... Et puis nous sommes, disons, dans une certaine mesure accoutumés, c'est-à-dire nous habitués avec cette situation qui est vraiment déplorable parce que déjà que ça a forcément un impact sur nos activités quotidiennes et qui dit activité quotidienne dit forcément sur notre économie. Voilà. Et nous essayons tant bien que mal de faire en sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, la surmonter. Et on espère qu'avec la grâce de Dieu, nous y arriverons. Monsieur Boissa. Je crois que le sentiment est partagé. Je tiens d'abord à vous remercier à toute l'équipe de Nour TV pour cet entretien que vous nous offrez. Et il faut dire que la situation est catastrophique. Et catastrophique dans le sens que nous sommes en face d'un monstre froid, non visible, à l'œil nu. Et il faut dire que pour ceux des opérateurs économiques du Gabon, ça a été comme, on va dire, une situation inattendue. Comme disait mon camarade, mon collègue, c'est pour dire que nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, tout rentre dans l'ordre. Alors, vous parlez de situations inattendues, mais comment a été la réadaptation sur le terrain en tant que commerçant? Comment ça s'est fait? Vous, M. Abbas Nzingui? Merci. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir. C'est lui, n'est-ce pas, de remercier toute l'équipe de Nour TV, n'est-ce pas, de l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer à travers votre canon de communication. Ceci dit, nous avons tous observé que cette crise a surpris tout le monde et le Gabon n'est pas resté en marge de cette pandémie mondiale, n'est-ce pas, qui a fragilisé l'économie. Donc, à côté de cette réalité, les commerçants se sont adaptés. N'en demeure pas moins que, même si les mesures prises n'ont pas respecté certaines, certaines préoccupations, mais il fallait que nous nous adaptons. Comme disait quelqu'un, c'est une crise qui a surpris tout le monde et tout le monde avait l'obligation, n'est-ce pas, de se soumettre